RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour à tous. Depuis 24 heures, on vous interroge sur notre compte Twitter. Allez-vous privilégier le train cet été pour partir en vacances ? Alors je ne sais pas si vous avez déjà pris vos billets pour cet été. En tout cas, il reste encore de la place dans les trains de la SNCF. 3 billets sur 4 sont disponibles en juillet et en août pour les destinations très prisées comme Bordeaux, Montpellier ou encore Biarritz. 2 tiers des billets sont toujours en vente. Mais bien sûr, ça, ce sont les chiffres donnés par l'entreprise. C'est une toute autre réalité si vous voulez partir pendant les week-ends du 14 juillet et du chassé-croisé de juillet et d'août. De nombreux trains sont déjà complets, ne tardez donc pas trop. La SNCF en est réduite à vous conseiller de partir en décalé. La SNCF qui s'attend en tout cas à faire un été record comme l'année passée. 23 millions de voyageurs sur les rails en 2022. Bon, pourquoi pas prendre le train cet été ? Mais à quel prix ? C'est quand même la question. Et on doit souvent vendre un rein, Margot. Alors si vous êtes prévoyant, vous avez peut-être eu la chance de décrocher des premiers prix à l'ouverture des réservations en mars. Pour les autres, vous savez qu'avec la SNCF, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Ça s'appelle même le yield management. C'est le nom de la politique tarifaire pratiquée par l'entreprise pour fixer les prix. Concrètement, plus vous vous rapprochez de la date de départ et plus il y a de demandes, plus le tarif sera élevé. Par exemple, pour une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, un Paris-Bordeaux en TGV le week-end du 14 juillet peut coûter jusqu'à 800 €. Combien ? Montant repéré par nos confrères du Parisien, 800 €. C'est 2 fois plus cher qu'en voiture si on ne compte que le coût du carburant et des péages. La SNCF Voyageurs se défend. Il faut aussi prendre en compte le prix d'achat de votre voiture, le coût d'usure du véhicule, l'assurance par mois, sans compter le temps de parcours et des embouteillages. Alors pourquoi le train paraît quand même si cher ? Alors déjà, il y a la conséquence de l'inflation. Le prix des billets a augmenté de 5% cette année. Ensuite, la SNCF est en situation de quasi-monopole. Elle peut donc pratiquer la politique tarifaire de son choix. Et puis, il faut préciser que le TGV, c'est le seul train pas subventionné en France, contrairement au TER, par exemple, subventionné par les régions. Concrètement, ça veut dire que votre billet de TGV doit couvrir l'intégralité des coûts d'exploitation du train. 40% du montant total sert même à payer le prix des péages, c'est-à-dire ce que SNCF Voyageurs paye à SNCF Réseau pour faire circuler les trains. SNCF Réseau, c'est la branche qui assure l'entretien et l'exploitation du réseau. Et ça coûte très très cher car le réseau est en très mauvais état. Les fédérations d'usagers réclament de leur côté une augmentation de l'offre. Plus il y aurait de trains en circulation, moins ça vous coûterait cher. De son côté, la SNCF vante sa politique tarifaire avec par exemple une carte avantage à 49 € par an qui plafonne ensuite vos trajets à 39, 59 ou 79 € maximum en fonction de la durée de votre voyage. Lundi, la SNCF mettra par exemple en jeu 10 000 cartes avantage jeunes à 1 € sur son site internet. Rappelons enfin que si le train peut paraître cher, il reste plus écologique. Voyager en train à grande vitesse, c'est 50 fois moins de CO2 émis que pour un voyage en voiture et 80 fois moins qu'en avion. Bon alors, convaincu ou pas ? Est-ce que vous allez privilégier le train cet été pour partir en vacances ? Notre réponse sur Twitter ? Eh bien, c'est non à 88%. Sylvie nous dit trop cher. Elena, l'avion coûte bien moins cher. Eve, avec le train, vous avez 9 chances sur 10 de ne jamais partir. Un peu sévère. Et enfin, Alfred, faites comme nous cet été, c'est covoiturage sans péage.